Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Let's Focus On, celui qui valorise des parcours et des initiatives de personnalités afro-caribéennes. Nous sommes aujourd'hui dans le 15e arrondissement de Paris à la rencontre de notre invité. Originaire du Bénin, il est chef d'entreprise et détient à son actif 3 boutiques. Les caractéristiques de sa marque que vous connaissez, élégance et savoir-vivre. Sans plus tarder, Let's Focus On Rodrigue Vodounou. C'est parti! Le soulier fait la tenue. Je suis Rodrigue Goya, de mon vrai nom Rodrigue Vodounou, fondateur de la marque Goya. On cherche à satisfaire nos clients dans leur goût et dans leur degré d'exigence. L'ambition de Goya, c'est de faire rayonner l'Afrique à travers le monde. On innove, on développe et on crée pour surprendre. Bonjour Rodrigue. Bonjour Rachel. Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Bienvenue dans Let's Focus On. Merci. Je le dis toujours à mes invités, c'est une émission qui valorise les parcours et des initiatives de personnalités afro-caribéennes. Et aujourd'hui, on va parler de toi, de tes projets, de ta marque, Ça marche. Goya. Alors, Goya, c'est une marque que tu as lancée en 2015. Ouais. Tu as ouvert ta première boutique en 2016. Mais avant Goya, tu étais entrepreneur, tu as eu d'autres projets. Quel a été le cheminement jusqu'à Goya? Écoute Rachel, j'ai eu plusieurs vies comme on dit. J'ai été dans la publicité, j'ai été opticien pendant quelques années, j'ai eu une société de location de voitures avec chauffeur. Et juste après ça, donc Goya. Aujourd'hui, donc Goya, le nom est inspiré du nom d'un peintre italien, si je ne dis pas espagnol. Alors ma question, est-ce que au moment où tu as décidé du choix de ce nom-là, est-ce que selon toi, c'était peut-être le fait de t'inspirer du nom d'une personnalité, on va dire espagnole et pas forcément africaine? Est-ce que ça reflète un manque peut-être de représentativité, de modèle, parce qu'on parle d'une marque, on parle d'élégance, on va y revenir tout à l'heure, où je dis pas qu'il faille absolument être inspiré de personnalités africaines, mais est-ce qu'au moment où tu as lancé cette marque-là, c'était peut-être un manque de représentativité du fait de t'inspirer d'un nom non africain, si je peux le dire ainsi? Alors, pour la petite histoire, je ne me suis pas du tout inspiré d'un peintre espagnol. Bien que le nom soit très espagnol, parce que c'est Francesco de Goya. Oui. Mais pour la petite histoire, c'est plutôt une inspiration de mon feu grand-père. Voilà, donc je suis petit-fils de cordonnier. Peu de gens le savent. Mais c'est plutôt pour lui rendre hommage que j'ai appelé Goya la marque, puisqu'il avait dans son atelier à l'époque, à Porto Novo, dans son modeste atelier, une représentation du peintre. Donc, quand j'étais petit, je comprenais pas très bien ce que c'était. Ouais. C'était pas très joli, puisque généralement les œuvres du peintre sont très dark, très noires. Et en grandissant, j'ai revu ce tableau. Et comme on fait beaucoup de patines au sein de l'équipe Goya, j'ai voulu avoir le nom d'un peintre. Et ça a été Goya. Je le disais tout à l'heure, tu as ouvert ta première boutique ici dans le 15e arrondissement de Paris, où on est aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, tu as ouvert 2 autres boutiques en Afrique, au Bénin, ton pays d'origine, et au Sénégal. Pourquoi le Sénégal en particulier? Et pourquoi tout simplement avoir voulu évoluer, t'implanter sur le continent? Alors, je vais répondre d'abord à la première question. Je ne dis pas que les autres capitales ne le sont pas, attention, mais je rends à César ce qui est à César. En Afrique de l'Ouest, l'une des plus grosses capitales de la mode, c'est Dakar. Donc, pour le cheminement de la marque, c'était à Dakar que la deuxième boutique allait poser ses valises. Voilà, ça c'est la première question. Pour la deuxième question,
Rappelle-moi la deuxième question. Pourquoi le continent africain? Tu as commencé à Paris. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de t'implanter en Afrique? Il était naturel pour moi de m'implanter en Afrique parce que déjà, je veux raconter cette histoire du mariage de l'Occident et de l'Afrique, cette histoire comment je peux dire, de ce jeune homme vivant en France, mais qui allait quasiment tout le temps en Afrique en vacances. Et encore une fois, la plupart de mes clients sont d'Afrique. Donc je leur rends ça en fait. D'où proviennent tes matières premières, les matières que tu utilises aujourd'hui? Afrique. Afrique principalement? Afrique, ouais, principalement Afrique de l'Ouest, de l'Est, centrale. Alors, j'ai une question. Quel est le positionnement aujourd'hui de la marque Goya? Le positionnement. On va se positionner sur un segment premium. Oui. Si c'est la question. Donc, Goya se positionne comme une marque de luxe? Non? Oui. Oui. Si. Quelle est ta définition? N'ayons pas peur de dire les mots. N'ayons pas peur de dire les mots, voilà. Si. Et du coup, ça m'emmène à te poser la question, quelle est ta définition du luxe? Alors, pour moi, le luxe, c'est pas seulement un prix, c'est un détail, c'est une finition, c'est la rareté et l'exclusivité. C'est ça le luxe pour moi. Aujourd'hui, donc, Goya se positionne comme étant une marque de luxe en France, sur le continent. Est-ce que selon toi, Ouais. l'industrie du luxe en Afrique a des codes spécifiques? Parce que c'est un sujet qui fait débat aujourd'hui. On voit que l'industrie du luxe est en plein essor sur le continent. Et voilà, enfin, je vais développer après, mais déjà, dans un premier temps, est-ce que selon toi, il y a des codes spécifiques à l'industrie du luxe sur le continent africain? Il y a des codes spécifiques, oui, qui sont le plus souvent repris ou calqués sur ceux de l'Europe et de l'Occident. Donc, après, spécifique, j'ai pas de spécificité en tant que telle, mais ça se calque très souvent sur l'Occident. Mais alors justement, que faire pour pouvoir se détacher de ce modèle occidental et exister en tant que marque africaine de luxe sur le continent, selon toi? C'est une bonne question. Que faire? Un travail bien fini. Comme je disais tout à l'heure, pas forcément un prix. C'est pas parce que c'est cher que c'est du luxe. Mais c'est surtout un travail bien fini. Parce que très souvent, nous, les Africains, on nous associe à peu près. Et donc, je vais le redire, c'est le bien fini. Quels sont pour toi alors les principaux, aujourd'hui, quels seraient pour toi les principaux défis justement que rencontre l'industrie du luxe en Afrique? Je le disais encore et je le répète, donc ta marque qui se positionne aujourd'hui comme étant une marque de luxe sur le continent. Déjà, est-ce que tu as le sentiment d'appartenir à une niche, en fait, si je peux le dire ainsi? Oui. Pourquoi? Est-ce que vous connaissez beaucoup de chausseurs en Afrique de renommée entre guillemets internationale? Non. Donc je suis sur une niche. J'aimerais revenir sur un point, Oui. Rodrigue. Tu as parlé de produits finis, de qualité, etc. Est-ce que, selon toi, aujourd'hui, on a suffisamment, quand je dis on, je parle bien sûr sur le continent, est-ce qu'on est suffisamment formé justement pour répondre aux besoins de l'industrie du luxe? Parce que tout à l'heure, tu as souligné que aujourd'hui, on est plus ou moins calqué sur le modèle occidental. Oui. Les gens sont formés. Dans mon domaine à moi, j'ai envie de dire, il y a de très bons cordonniers, etc. Mais ce qui pêche, c'est le process, les étapes de la chaîne. C'est ça qui pêche. C'est-à-dire? Au lieu qui est de l'étape 1 à l'étape 10, comme ici en Europe, il va y avoir de l'étape 1 à l'étape 4. Il va manquer beaucoup de process. Et c'est ça qui pêche. Et donc, du coup, quelle formation il faudrait avoir pour pouvoir justement répondre
à tous ces critères que demande cette industrie spécifique? Ça va dépendre du domaine d'activité. Mais dans ton domaine à toi, par exemple. Pour la formation, Oui. il ne peut pas y avoir qu'une seule formation, malheureusement, puisque moi, dans mon domaine, il y a plusieurs corps de métiers. Il y a le tanneur, il y a l'atelier, il y a plusieurs. Donc, c'est pas possible d'avoir une seule formation pour tout, pour toute la chaîne. C'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait des formations pour chaque partie du process. Et justement, ton personnel, comment est formé? Où est formé ton personnel à toi? Directement dans les boutiques. On D'accord. prend le temps, avant d'ouvrir les boutiques, de les former, de leur montrer qu'est-ce que le client Goya, de leur montrer qu'est-ce que le cuir, qu'est-ce que l'industrie du cuir. On prend vraiment le temps qu'il faut pour ça. Et en boutique, sans cesse, on les forme. Chaque semaine, chaque mois, en formation. S'il le faut, on les envoie même à l'étranger en voyage pour qu'ils voient de leurs propres yeux ce qu'est l'industrie du luxe et l'industrie du soulier. Et en termes de production, parce que récemment, j'ai justement eu un échange similaire au nôtre aujourd'hui, et visiblement, en termes de production, ça pose problème sur le continent aujourd'hui. Qu'est-ce qui pose problème concrètement? Le sérieux. Quand on vous dit c'est pour lundi, c'est pour lundi. Et c'est pas pour dans 2 semaines. Voilà. Mais au-delà du sérieux, est-ce qu'on a la capacité de produire en quantité suffisante? On a la capacité. Parce que c'est ce qui... Moi, c'est un sujet qui revient souvent, que j'entends. On a la capacité. D'accord. Donc, selon toi, on a la capacité de produire en quantité suffisante. Et c'est marrant, hein, parce que justement, j'ai entendu les avis sont mitigés. J'ai changé dernièrement avec une personne issue travaillant dans l'industrie du luxe et qui pense qu'en termes de production aujourd'hui, on a un manque à combler. En tout cas, il y a la capacité. Il y a des pays comme le Maroc, comme l'Éthiopie, qui produisent en masse pour l'industrie du luxe en Europe et d'autres pays d'ailleurs. Donc il y a la capacité. C'est juste que l'Éthiopie et le Maroc ont les process et ils sont bien rodés. Alors, Rodrigue, une question. Quel conseil, donc je le disais, on l'a évoqué tout à l'heure en début d'entretien, aujourd'hui tu es entrepreneur, tu as eu plusieurs vies avant Goya. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi tout au long de ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Et même aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés, les difficultés que tu rencontres? Alors moi, pour ma part, ça va être un aspect financier, puisque jusqu'à aujourd'hui, je suis en fonds propres. Et dans cette industrie-là, il faut beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent parce que quand vous commencez, il vous faut un bel emplacement qui coûte cher. Il vous faut du stock qui coûte très cher. Et ensuite, le client, il veut pas savoir si ça s'est vendu, pas vendu. Il veut du renouveau à chaque fois, toutes les saisons. Donc il faut racheter, même s'il n'y a pas de vente, etc. Donc il faut constamment de l'argent. Donc moi, la difficulté pour moi, ça a été ça jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous, on s'en sort, on va dire, à peu près. Comment tu as fait justement pour t'en sortir? Parce que travailler sur fonds propres, on le sait, et je sais d'ailleurs de quoi je parle, c'est pas forcément évident. Comment tu as fait justement, comment ton équipe et toi avez fait pour surmonter cela? Déjà, mon équipe est très dynamique. J'ai de la chance. J'ai une très belle équipe, que ce soit ici à Paris ou à Cotonou ou Dakar. On arrive à vendre correctement de par maintenant les réseaux sociaux, puisque beaucoup de gens nous connaissent par ça. Quand les gens arrivent en boutique, on les accueille comme il se doit. Et puis après, il n'y a pas de mystère, hein, c'est vous et vous, quoi. Et quel conseil tu pourrais donner à toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat et peut-être aussi dans ta filière de métier? Je leur dirais d'avoir de la patience, un peu d'argent. S'ils ont des investisseurs, tant mieux. Hein. Et surtout du courage. Et ne pas baisser les bras. Parce qu'on a vite tendance à baisser les bras dans cette industrie parce que c'est très dur. Tu encourages l'entrepreneuriat? Je m'explique parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde ne jure que par l'entrepreneuriat. Et on nous vend ça comme si effectivement, devenez entrepreneur,
il faut entreprendre, etc. Est-ce que toi, tu encourages l'entrepreneuriat particulièrement? Alors, j'encourage pas l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas fait pour ça. Il faut se l'avouer. On ne peut pas se lever un matin et se dire, bah tiens, je vais ouvrir un magasin. Ça se passe pas comme ça. Moi, pour ma part, j'ai cette âme entrepreneur, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai cette fibre commerciale. Si tu l'as, tant mieux. Si tu l'as pas, tu peux pas. Donc non, j'encourage pas l'entrepreneuriat. Faut vraiment, vraiment poser ses fondations avant de dire qu'on va entreprendre. Rodrigue, les caractéristiques pardon, de Goya, Ouais. élégance, savoir-vivre, pourquoi? Alors déjà, c'est mon éducation. Ma mère m'a éduqué dans l'élégance. Quand je dis élégance, ça représente, c'est un tout. Hein. Elle m'a toujours dit, sois gentleman avec les dames, etc., etc. Dans ton comportement, etc., etc. Donc voilà, l'élégance. Après, le savoir-vivre, ça rejoint encore une fois l'élégance, c'est toutes ces civilités. Dire merci, dire bonjour. C'est ça. Goya, c'est ça. Oui, d'accord. On parle d'élégance, une marque africaine, si je peux dire. Africaine, non? Je suis pas d'accord. C'est pas africaine. Elle est pas africaine. Elle est internationale. Internationale? Ouais, elle est internationale parce que finalement l'ADN de Goya, c'est ça. Je suis né en Europe, d'origine africaine. Donc je suis international, D'accord. comme la marque. Question plus générale, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la mode africaine, puisque là on parle d'élégance, de chic, etc. Quelle est ta vision de la mode africaine aujourd'hui? J'insiste sur la mode africaine puisque on est sur une chaîne Si. panafricaine. Si. La mode africaine, je trouve, est décomplexée. Décomplexée dans le sens où beaucoup de créateurs, de très grands créateurs, se lâchent sur les tissus, sur les créations. Et d'ailleurs, toutes ces créations inspirent beaucoup de créateurs européens, dont je tairai le nom, mais ça en inspire beaucoup. Et est-ce qu'il y a des noms justement qui t'inspirent? Alors, il y en a plusieurs. Il va y avoir Iman Aissi, Owens, Fancy Team, Maison Sitou, et j'en cite, je pourrais en citer plein, hein, mais voilà. C'est des noms qui me viennent tout de suite à l'esprit. Rodrigue, on va arriver à la fin de notre échange, mais avant, j'ai une tradition dans cette émission. Tu es prêt? On a l'habitude de poser des questions insolites. Ok, Est-ce que tu es prêt à répondre Ouais, à je nos suis prêt. questions insolites? je suis prêt. Ok, donc c'est parti pour les questions insolites. Rodrigue, ton plus grand défaut? Ne me dis pas j'en ai pas. Non, j'en ai. Tout le monde. Mon plus grand défaut, c'est l'impatience. L'impatience, exemple. Je suis comme un bébé. Hein. Quand j'ai faim tout de suite. Tu es papa? Papa poule ou pas? Oui. Quelle est la situation la plus gênante dans laquelle tu t'es déjà retrouvé? Alors, j'ai pas d'idée comme ça. La plus gênante. Ouais, je crois qu'un jour, je marchais, j'avais pas de ceinture, et mon pantalon est tombé. Je crois que c'est la situation la plus gênante. Ouais, c'était ça. D'accord. Ton péché mignon? Et bonbons. Ta plus grosse dépense? Ma plus grosse dépense. La boutique. La boutique? Ouais. Bon, ça c'est une dépense, on va dire, un mal pour un bien, mais nous on veut vraiment, qu'est-ce que tu as déjà acheté de hyper grandiose, j'ai envie de dire. Une maison. Une maison? Ouais. Ok. Alors, tes paires, tes collections Ouais. portent des noms de personnes, a priori, que tu apprécies. Tout à fait. Donc j'imagine que bientôt il y aura une paire qui s'appellera Rachel. Certainement. Elle est déjà en production. Elle est déjà en production, Ouais, c'est ça. parfait. Une dernière question, Rodrigue, ton plus gros mensonge? C'est une bonne question. Je mens pas beaucoup, donc je sais pas.
C'est toujours ce qu'on Je suis dit. pas un grand menteur. Ouais, je crois que c'était me faire passer pour un policier, je crois. D'accord. Merci, Rodrigue. Rodrigue, notre émission touche à sa fin. Oui, bien sûr. Avant de se quitter, est-ce que tu aurais un dernier mot à adresser à notre audience? Mesdames, messieurs, je vous invite à venir à la boutique Goya, qui se trouve au 53 avenue de la Motte Piquet. Oui, oui, je fais ma publicité. Oui. Fais donc. Donc ouais, n'hésitez pas à venir nous voir, découvrir notre univers, notre monde et discuter avec nous. Voilà. Et est-ce que tu peux dire également à notre audience où te trouver sur le continent? À Cotonou, route de l'aéroport, tout près de l'aéroport de Cotonou, et à Dakar, au point E. Merci, Rodrigue. Je t'en prie. Bonjour, moi c'est Yann Marvin. À l'état civil, je me nomme Yannick Adentoli. Alors, d'où m'est venue cette passion pour la photo et le design? Je dirais depuis le secondaire, très tôt, je dirais, j'avais un penchant pour les illustrations, les caricatures. J'aimais beaucoup gribouiller des choses, même si c'était pas en griffe. De très beaux dessins, je faisais quand même ce que je pouvais dans le temps. En fait, j'avais commencé avec un ami avec lequel j'ai fréquenté, un ami qui, lui, très tôt, a voulu choisir ce chemin-là. Donc, c'est lui qui m'a un peu guidé sur le processus. Il m'a donné les logiciels de retouche et autres d'images, comme Photoshop, Illustrator et autres. Donc, il m'a aussi donné des tutoriels de départ. En fait, c'est avec ces tutoriels-là que j'ai débuté. J'ai appris à utiliser Photoshop et tout ça. Donc c'est avec ça que j'avais débuté dans le temps. Et grâce à mes recherches et ma détermination également, j'ai pu avancer. Bon, je me faisais en disant que j'ai fini par avoir un amour également pour la photographie. Parce que vous savez, quand tu es designer graphique, tu es amené à exploiter beaucoup les images et tout ça. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas se lancer également dans la photographie. Donc c'est comme ça que j'ai commencé également à faire de la photo. Sinon, au départ, j'étais designer graphique. Et c'est avec le temps que je me suis également lancé dans la photographie. En ce jour, actuellement, je suis en train de travailler sur un projet avec des collègues, des amis. Un projet que je pense qui va beaucoup révolutionner, je dirais, le domaine de la communication, parce que là, c'est une agence de production multimédia. Alors en fait, le but, c'est de pouvoir apporter à l'Afrique, je dirais à l'Afrique, parce que ce n'est pas uniquement au Bénin qu'on veut s'éterniser, mais également dans la sous-région et après peut-être dans tous les autres pays de l'Afrique. En fait, le but, c'est de pouvoir valoriser aussi bien nos patrimoines culturels, nos produits que nous fabriquons. En fait, je trouve aujourd'hui que nous n'avons pas de quoi vraiment valoriser nos produits. La publicité, elle n'est pas vraiment très bien faite comme ça se fait à l'extérieur sous d'autres cieux, où aujourd'hui, quand tu allumes ta télévision, tu ne vois que des publicités, disons, qui ont rapport à des produits occidentaux et tout ça. Mais pourquoi pas également nos produits, parce que nous fabriquons de très bons produits, nous avons de très bons produits, je trouve. Donc, le but, en fait, alors, c'est de donner vraiment un coup de pouce à ces entrepreneurs-là qui font quand même de leur mieux pour innover, mais qui ne sont pas vus. Donc, grâce à notre génie, nous allons pouvoir leur construire des identités de marque et pouvoir vraiment les pousser vers leur objectif et pouvoir les faire connaître. Donc, c'est un peu ça le but de ce projet sur lequel nous travaillons actuellement. Disons que c'est une très belle initiative,
très belle initiative. Déjà, avec les objectifs qui se sont fixés, vous voyez directement en fait que c'est dans le but de pouvoir quand même revendiquer nos droits sur le plan des affaires, le plan de l'entrepreneuriat, parce que nous sommes encore à l'état primitif, on ne met pas vraiment en valeur. Je pense que Let's Focus On, à travers cette initiative-là, arrive quand même à montrer au monde que les Africains ont quand même un génie en eux qui mettent à l'œuvre chaque jour, mais qui malheureusement n'est pas encore vraiment vu par tout le monde. Donc je pense que c'est une très belle initiative. Voilà pourquoi j'ai accepté de faire l'aventure avec eux. J'ai accepté de mettre à leur disposition mon talent de graphiste en faisant les visuels et tout ça. Bon, je dirais pour quelqu'un comme moi qui passe tout son temps devant son ordinateur à bosser, à faire des recherches et tout, je ne suis pas trop réseaux sociaux, mais quand même j'ai un compte Instagram que j'essaie quand même de nourrir petit à petit. Donc vous pouvez me joindre là-bas. Il s'agit du compte Yann Marvin 05, tout écrit en minuscule. Donc voilà. Merci à vous qui nous suivez. Merci à tous mes partenaires, Sadi Art Création. Merci à Sharon et à Nati au Campus des Maquilleurs. Merci également à Auré Coiffure ainsi qu'à l'agence Spécimen. Rendez-vous la semaine prochaine sur votre chaîne Vox Africa.